La bonne idée du jour est celle de Christophe Martins, cofondateur de DeliverMe.city. Si votre niveau d'anglais est bon, vous aurez compris qu'il s'agit d'une solution de livraison en ville. Bonjour Christophe Martins, bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Votre ambition, je le disais en préambule de cette émission, devenir un acteur de référence de la livraison du dernier kilomètre, alors qu'elle est en zone urbaine responsable de 20% du trafic routier en ville, 30% des émissions de gaz à effet de serre et 40% des émissions de particules fines. Christophe Martins, comment se fait-il que ce marché de la livraison, sur des courtes distances donc, soit aussi polluant ? Alors c'est une bonne question, c'est un marché qui est historiquement très carboné. Il faut savoir que toutes les livraisons, c'est un flux qui est assez invisible, mais toutes les livraisons quasiment sont carbonées aujourd'hui en ville. On est parti d'un triple constat. Le premier, c'est c'est le transporteur qui vous impose ses contraintes. Je vais passer entre 8h et 18h. Vous n'êtes peut-être pas là, mais c'est lui qui vous impose ses contraintes. Deux, vous le disiez très justement, c'est un secteur qui est très carboné. 30% des émissions de serre, des gaz à effet de serre, 50% des particules fines. Et trois, c'est un secteur en plus dans lequel il y a beaucoup de précarité sur les livreurs. Parfois aussi, même les grands noms des transports font appel à la sous-traitance. Donc nous, on a voulu impacter sur ces trois aspects en se disant il faut une meilleure qualité de service. Vous avez une chance sûre d'avoir un problème quand vous êtes livré. C'est énorme, comme si vous lanciez une pièce finalement. Deux, il faut que ce soit 100% décarboné nativement, on ne se pose plus la question. Et trois, il faut offrir des bonnes conditions aux salariés. C'est un vrai métier, la livraison. Donc nous, on embauche, 100% de nos équipes sont en CDI. Bon, on va en reparler, on va prendre les choses point par point. Sur l'aspect flexibilité, donc le livreur entre 8h et 18h, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que flexibilité signifie pour vous exactement ? C'est-à-dire, le consommateur, qu'est-ce qu'il peut choisir ? Comment ça marche ? Alors avec nous, il va pouvoir choisir son créneau horaire dans un créneau de 30 minutes, le lieu, et il va pouvoir même, ce qu'on appelle nous l'ultra-flexibilité, c'est changer jusqu'à une heure avant, soit le créneau, soit le lieu de livraison, soit les deux. Typiquement, vous pensiez être livré ici sur le plateau, et finalement, non, il faut que je sois livré plutôt chez moi, ce soir ça va m'arranger, donc vous allez dire, non, je ne veux pas être livré ici entre midi et midi 30, mais plutôt ce soir chez moi, entre 20h et 20h30. Voilà, et vous allez pouvoir faire ça, parce que les vies d'aujourd'hui, en fait, font qu'il y a besoin de cette ultra-flexibilité. Mais on n'en a pas parlé, vous vous adressez aux particuliers ou aux entreprises ou aux deux ? Alors nous, on fournit ce service-là, on est un service B2B, on fournit ce service-là aux entreprises, à des marques comme Darty, la Lessive de Paris, l'Intendance, Sommier Compagnie, Valrhona, qui, elles, vont proposer ce service-là à leur client final, à leur destinataire final, qui peut être un B2C, mais qui peut être aussi un B2B. Donc là, on a parlé de la partie flexibilité. De quelle manière vous atteignez maintenant cette promesse donc, du 100% décarboné par le moyen de transport, j'imagine, déjà ? Exactement. On n'est pas sur un scooter ou sur une voiture ? Non, tout à fait. Nous, on est parti nativement décarboné, véhicules électriques, qu'on appelle des hubs mobiles, des camionnettes électriques et des vélos électriques. L'astuce, en fait, c'est de jouer sur la complémentarité des modes. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des hubs mobiles, des vannes électriques qui vont tourner dans la ville et livrer au plus proche un vélo électrique qui, lui, va faire l'ultra dernier kilomètre. Ce qui permet cette ultra flexibilité, le tout de manière décarbonée. Donc, c'est pas un cycliste qui va traverser Paris si vous changez. C'est un hub mobile qui va rapprocher d'un cycliste qui, lui, va vous rapprocher. Ça permet le colis, ça permet aussi de faire du retour, de la consigne, typiquement des choses que ne sait pas faire un transporteur traditionnel. Donc, notre colis, il aura eu 2 livreurs ? Il pourra avoir eu 2 livreurs, mais les 2 seront décarbonés à 100%, les 2 seront en CDI. Et 100% décarboné, ça c'est un objectif que vous atteignez d'ores et déjà ? D'ores et déjà, parce qu'on est nativement comme ça. Nous, le principe, c'est vraiment de dire on ne livre pas des colis, on livre des clients. Alors c'est tout bête de le dire comme ça, mais ça change vraiment les choses en fait. Ça change l'ultra-flexibilité, ça change le fait que les clients eux-mêmes, ils demandent des solutions décarbonées. Ils demandent des solutions décarbonées et plus responsables aussi d'un point de vue social. Et donc sur la partie sociale justement, quels engagements portez-vous ? Vous le disiez donc sur les conditions de travail, notamment des livreurs. On le sait, un travail assez précaire, en tout cas dans la pratique. Oui, alors sur la plupart, il y a les plateformes qui, elles, vraiment opèrent de manière très très précaire, avec des auto-entrepreneurs, sans protection sociale. Même les grands noms font souvent appel à de la sous-traitance. Nous, on est parti du principe que c'est un métier de professionnel, donc il faut avoir des gens en CDI qu'on forme, qu'on équipe. On les équipe avec des vélos qui sont fabriqués en France, de l'équipement pour la pluie, pour l'hiver, pour la chaleur, fabriqué aussi en France. Et pour nous, il faut que ce soit un modèle de CDI parce que c'est comme ça qu'on garantit la professionnalisation du métier. C'est comme ça qu'on garantit le fait que vous soyez livré, d'une part parce que c'est vous qui avez choisi le créneau, et d'autre part parce que contrairement à d'autres plateformes où on va essayer de livrer au plus vite, donc on va laisser un avis de passage ou un colis vite fait,
nous, on va vraiment chercher à avoir un service professionnel. Et voilà. Combien de livreurs actuellement travaillent Aujourd'hui, on a une vingtaine de livreurs. Ouais. On arrive avec 20 livreurs à avoir 99% de taux de livraison en première intention versus le marché qui doit être à 70%. Quels sont vos objectifs, puisque j'ai vu que vous lanciez votre première levée de fonds citoyenne sur la plateforme lita.co, qu'on a reçue d'ailleurs dans cette émission. Voilà, de quel financement vous avez besoin aujourd'hui, avec quel objectif derrière? On terminera là-dessus. Oui, alors nous aujourd'hui on cherche 500 000 euros sur la plateforme lita.co. On cherche aussi à côté quelques business angels qui pourraient nous rejoindre. Le principe de la levée de la collecte citoyenne pour nous, c'était de dire vous êtes citoyen, responsable et acteur. Quand vous achetez, vous êtes acteur, mais vous pouvez aussi être investisseur. C'est assez rigolo. Il y a 12 ans, Uber lançait sa première levée. Voilà. Depuis, on a parlé d'ubérisation. C'est cette décennie qui s'est ouverte. Nous, on veut ouvrir une autre décennie, la décennie peut-être de délibérisation, où les choses seront faites nativement, de manière saine, écologiquement responsable, et puis responsable aussi envers les travailleurs. Et on fera participer les citoyens également. Merci beaucoup Christophe Martins d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes donc le cofondateur de DeliverMe.city. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission, mais on se retrouve évidemment très très vite sur Bismart. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.